Tout le monde est au courant, on le preach, moi et Marc. Le sommeil est un incontournable si tu veux optimiser tes performances. Quand j'ai vu que Devonta Smith, un athlète hors pair, dominant dans la NFL en ce moment, avait besoin de seulement 4 heures de sommeil, selon ses dires, par nuit, j'étais un peu blow mind. Moi puis Marc, on prend le temps d'examiner qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être que lui a besoin de moins de sommeil pour performer. Fait qu'on parle de sleep, sommeil, aujourd'hui avec toi, Marc. So, on va parler de Devonta Smith, qui dort seulement 4 heures par nuit, man, c'est crazy. Mais avant tout, là, pour ceux qui nous regardent, puis moi je te vois la face live, qu'est-ce que t'as dans la face? Qu'est-ce que t'as sur le nez? Ça l'a parti. Ça l'a pas parti pour mon sommeil à la base. Les premières fois que j'ai commencé à porter ça, c'est quand on jouait à Laval. Je portais ça à toutes les games parce que je suis quelqu'un qui respecte vraiment mal du nez. Techniquement, il faudrait que je me fasse opérer. Je suis comme tout le temps Ok. un peu congestionné. Fait que des fois, c'est une narine, des fois, c'est l'autre, mais de manière générale, c'est comme si l'air passe mal, moi, dans mon nez des deux côtés. Faudrait que je me fasse opérer. Je suis comme en liste d'attente. Je suis pas décidé si je peux, puis je suis à la recherche d'une alternative naturelle, si on veut. Ma tante m'a parlé de quelque chose. Mais à date, il n'y a rien que j'ai essayé qui a fonctionné. Qu'est-ce qui se Euh, passe? T'as les cavités nasales trop petites? Ta tête prend toute la place? Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas si c'est ça ou les cônes. Il y a comme des cônes qui appellent dans ton nez qui seraient hypertrophiés, là, puis que ça viendrait prendre de l'espace dans le fond. Mais je suis souvent aussi congestionné puis tout ça, fait que c'est vraiment dur à dire. Mais en gros, j'ai commencé à porter ça pendant des games de foot, puis la différence ça faisait quand je respirais, c'était fou là. Moi, ça fait vraiment une grosse différence. Certaines personnes, tu sais, t'as pas de congestion, tu respires bien par le nez. T'en as probablement pas de besoin. Mais, si moi, ça me permet de respirer comme toi ou quelqu'un d'autre qui respire bien par le nez naturellement, ben tant mieux. Parce que je crois vraiment beaucoup à l'importance du nose breathing. Je pense sincèrement que Mhm. le mouth breathing, c'est extrêmement mauvais pour ta santé. Là, je sais pas si tu as déjà lu ou écouté des trucs de James Nestor, mais comme c'est fou. Là. Fait que c'est ça. Puis avant, j'en portais pas pour dormir parce que, ben, quand j'étais étudiant athlète, je trouvais que ça coûtait vraiment cher. T'allais à la pharmacie, puis si je me trompe pas, c'était quelque chose comme 18$ pour un paquet de 26 ou 20$ pour un paquet de 18 ou quelque chose comme ça. Fait que je les portais pour les games parce que sinon, le Mhm. bill montait vite. Puis l'an dernier, Steph Bouffard m'a parlé qu'il en a trouvé sur Amazon un paquet de 300 pour 30$. Puis depuis que j'ai Good. ça, je le porte. Fait que c'est 10 cents par nuit, je le porte à tous les nuits. Puis récemment, il y a plein de... Tu vois du monde qui en porte des fois, là, Alex Hormozy en porte ou peu importe, mais Ah je l'ai ouais, je pensais gardé que un tu partais matin. ça pour le trend à cause de Alex, là. Non, je Je l'ai pensais. gardé un matin une fois pour aller courir parce que je me suis mis à la course à pied comme un ancien athlète. Tu Puis, t'es mis au jogging, yeah. ouais. Puis man, c'était fou comment je sentais juste que je respirais mieux puis ça me permettait de nose breathe. Parce que toutes les fois que je Mhm. cours, à moins de faire vraiment des intervalles ou quelque chose, j'essaie de nose breathe à l'entraînement le plus possible tout le temps. Mais quand l'air rentre pas, c'est pratiquement impossible, c'est vraiment difficile. Puis finalement, ça a été une journée où est-ce que je l'ai gardé après parce que je suis comme man, je respire bien, pourquoi je l'enlèverais? Puis là, ben, je le porte pas 24/7, là, mais si je suis à la maison ou si je m'entraîne ou peu importe, je vais le garder simplement parce que je respire mieux. Puis ça m'assure de pas mouth breathe autant. Mhm. Donc, Ok, fait que ça te garde conscient, puis ça t'aide à respirer par les narines plus que par la bouche. Là, tu parles exactement. de à l'effort, side note, là. À l'effort, le plus possible, si tu peux respirer par les narines, let's go, go for it. C'est good. Mais à un moment donné, surtout, mettons, on parle de jogging ou d'un effort cardio, s'il faut que tu respires par la bouche parce que c'est trop exigeant de respirer par les narines, c'est normal puis c'est correct. Il y a une raison pourquoi on se Exact. met à respirer par la bouche là, à l'effort. C'est parce Mhm. que tu peux avoir tu peux respirer plus d'oxygène comme ça, mais c'est juste, je pense que là, ce que tu dis, puis ce que j'en comprends, moi, c'est le mouth breathing dans ton day-to-day, quand tu es censé être relax, chill, c'est là que ça active peut-être plus le Exact. fight or flight system. Exact. Puis après ça, tu sais, faut pas oublier que si je vais courir pendant une demi-heure le matin, ben je pousse pas Mhm. tout le temps ça à une intensité où j'ai besoin de vraiment Non. respirer par la bouche. Puis je devrais techniquement courir plus souvent à une intensité que je suis capable de nose breathe. Mhm.
Fait qu'à ce moment-là, c'est vraiment correct. Mais si, par exemple, je pousse ça vraiment... Tu sais, au gym, tu devrais pas avoir besoin de mouth breathe ou comme... À moins de faire vraiment quelque chose de plus intense, mais je fais une série de bench, techniquement, là, je devrais être capable de respirer juste par le nez, respirer juste par le nez entre mes séries, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux comme promouvoir, si on veut, mais dans un contexte où je fais des intervalles, où je pense à quelqu'un qui joue au foot, comme pendant une game de foot, tu vas mouth breathe, tu sais, je veux dire, c'est juste non. normal. Fait que c'est une question de contexte, mais le plus que je suis capable de nose breathe jusqu'à une certaine intensité, le plus je vais le faire. Ça m'aide à rester comme plus calme, garder mon cœur qui bat moins vite souvent à la course. Fait que si je portais à mouth breathe, souvent mon cœur va accélérer aussi. Fait que c'est ces raisons-là un petit peu. Puis là, ben, je le porte parce que ça me permet d'en être conscient puis juste mieux respirer par le nez. Avec ton ring, là, ton Oura Ring, Ouais. as-tu remarqué des différences, un, quand tu dors, puis deux, à l'effort quand tu as tes nose strips? Le Oura Ring ne track pas à l'effort. Fait que ça, dans la journée, ça track rien sauf mes pas / mon mouvement. C'est vraiment un tracker de nuit. Tu sais, avoir un hoop band peut-être, je pense que ça trackerait dans le jour, je suis même pas certain, mais je pense que le hoop band track à l'effort aussi. Le Oura Ring ne track pas. Il y a un paquet d'affaires, tu sais, c'est tellement difficile, là, je veux dire, je peux avoir, je te donne un exemple, cette semaine, tous les soirs, je porte ça, puis je me tape la bouche pour dormir, puis je peux avoir comme un resting heart rate super haut, puis un HRV super bonne journée, puis le lendemain, c'est le contraire, tu sais. Fait il y a tellement de choses qui rentrent en compte que je peux pas dire, hey, je le teste 3 jours, puis ensuite je teste autre chose 3 jours. Tu sais, je pense que c'est d'accumuler des petites choses, puis d'essayer de voir des trends. En ce moment, par exemple, mon HRV est plus bas qu'il était dans les derniers mois. Les derniers mois, quand je me suis mis à la course, mon HRV était super haut, puis mon resting heart rate était super bas. Je veux dire, la nuit, il y a des fois où mon resting heart rate droppait à 36. C'est fou, là. C'est vraiment bas, là. Comme, techniquement, en bas de 50, you're pretty good. En bas de 40, it's really, really good. Surtout qu'on parle au sommeil, là, pas juste au repos. Mais c'est le genre de truc qui m'aide. Puis ce que je me rends compte aussi, c'est que moi, je suis un mouth breather naturellement à cause que mon nez est congestionné. Fait que la nuit, ben, je suis quelqu'un qui est porté à ronfler, dormir la bouche ouverte, se réveiller la bouche sec, avoir de la bave en face. C'est dégueulasse. Okay? Fait qu'en portant ça... Tape-toi la bouche, man! Tape-toi la bouche! Ben, je Ta le blonde va fais. être bien plus contente. Je le fais. Elle me trouve weird. Je dis bonne nuit, je mets mon petit tape, je mets mon nose strip, je mets mon petit tape sur la bouche, je mets mon sleep mask, je mets mes bouchons. J'ai un fou sleep kit, là. Ça me prend comme 3 minutes de m'installer. mais tout ça pour dire, j'ai l'air weird, mais ça va aider à la qualité de mon sommeil. Mais pour de vrai, ces temps-ci, je suis pas sûr pourquoi, mais une nuit sur 2 ou une nuit sur 3, je me réveille puis mon mental puis il est plus là. Fait que je respire pas assez bien du nez puis comme automatiquement je l'enlève sans même m'en rendre compte parce que j'ai besoin de respirer par la bouche. Fait que ça va vraiment dépendre. Mais de manière générale, les nuits où je dors puis je le garde, souvent ça va me donner un sommeil qui est plus restful, qui va me donner moins de mouvement. Fait que ça track le mouvement que j'ai dans ma nuit et tout ça. Fait que de manière générale, encore une fois, là, je fais pas des deep analysis. Ça a fait 2 ans cette semaine que je track avec. J'ai reçu un alerte de ça, mais souvent, ça va me permettre d'avoir un sleep qui est comme plus restful. Puis d'un point de vue quantité de deep sleep, REM sleep, j'ai pas nécessairement vu de différence ou quoi que ce soit. Enough sur les nose strips puis les Oura Ring. Yeah. Anyway, man. Ouais, vas-y. Anyway, man, si tu veux performer, il faut juste que tu dormes 4 heures par nuit comme Devontae Smith, man. Le gars, c'est une bise sur le field, puis lui, je te garantis qu'il n'a pas de nose strip, puis qu'il met pas de bouchon, puis qu'il se tape pas à la bouche. Il dort pas, man. C'est la clé, Marc. Ouais, pas besoin de dormir. Right? On va écouter la vidéo de cette histoire-là. C'est pas lui qui le dit, mais on va écouter la vidéo. Puis, on va en discuter ensuite. On Devontae Smith's diet and sleep habits? 3, 2. Could you survive on Devontae Smith's diet and sleep habits? During a recent interview, the Eagle star wide receiver said he only needs 4 hours of sleep to feel great the next day. According to Smitty, getting 8 hours of sleep is way too much. Hear that with Devontae Smith saying his favorite breakfast is from McDonald's? A pretty crazy lifestyle for a receiver who broke the Eagles' single-season catch record last year. Despite all of this, Smith is still one of the thinnest receivers in the game, yet he has not missed a single game in his entire 38 career starts in the National Football League. The Slim Reaper's expectations are sky high as he enters year 3 in an offense that may just feature 2 top 5 wide receivers in the league once the season is all said and done.
Incroyable. Crazy, man. Crazy. Incroyable. Exact. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup trop de joueurs pro, man, qui mangent du McDo, man, pis qui performent. Ça a juste pas de sens, man. Il y a certains freaks comme ça. Moi, le premier à qui ça me fait penser, c'est justement Chad Ochocinco, qui était reconnu pour manger du McDo à tous les jours. Les je sais matins. pas. Mais Tous si je les me trompe pas, matins. c'était presque tous ses repas qui étaient du McDo. Le gars était reconnu pour ça, puis il fumait des gros cigs, puis comme... Il y a des gars qui sont des freaks, puis c'est un peu fou, tu sais. Yeah, ben c'est ça, la première chose, man, c'est... On peut pas se comparer, man, à ces gars-là, man. C'est des freaks. C'est des outliers 100%. parmi les outliers. Puis comme, probablement que eux, ils mangeraient n'importe quoi, man, puis ils seraient capables de performer au week-end. Mais pour le commun des mortels, là, comme toi, Marc, comme moi, comme les gars qui nous écoutent, on a besoin de chaque petite chose pour performer au max. Oui. On a besoin 100%. du petit edge sur tout si on veut être le meilleur possible, man. Je veux dire, on n'est pas Devontae Smith, on n'est pas Chad Ochocinco. Non, c'est Mais malade. Puis, par rapport à la même conversation, tu sais, on est tellement pas au même niveau. Cette semaine, je me suis fait poser la question parce que je me suis fait envoyer un clip de Joey Bosa, de Nick Bosa, puis c'était comme, on me disait à quel point il était beef, tu sais, puis on me dit, hey, toi, Marc, vraiment vouloir, penses-tu que tu pourrais ressembler à ça? Là, je suis comme, no fucking way, là, tu sais, Nick Bosa est comme 1 pouce plus grand, mais réellement, il est 40 livres plus lourd que moi. Faudrait que je prenne 40 livres de masse, mais comme, c'est impossible. C'est Non, impossible. puis il Faudrait est que lean, là. Il est il est lean, là. lean. Fait que tu m'ajoutes 40 livres, peut-être que j'ai l'air pas loin de ça, mais comme c'est impossible. Naturellement, il n'y a aucune chance. Me mettre sur du gear, ça prendrait probablement des années d'avoir l'air de ça. Comme c'est des les gars, c'est des C'est fou. freaks. C'est Là, des puis il n'y a freaks. aucune chance que tu bouges comme lui après, là. Ben Je veux non. dire, il bouge non, sur non, un non. field, là. Il bouge, là. Exact. Il est athlétique, man. Ouais. Fait comme, Marc, c'est... Même avec 20 livres de plus, il n'y a aucune chance que tu bouges comme lui en plus. Ben non, Encore exact. moins moi, là. Exact. Puis tout ça pour dire que comme on peut pas se comparer à ces gars-là, c'est des freaks, peu importe lesquels, dans des façons différentes, puis on n'a pas la même réalité qu'eux pour la plupart d'entre nous. Puis la réalité, c'est que pour le commun des mortels, pour les moldus, là, je suis pas une petite personne, je suis pas comme... Non. Tu sais, Non, je veux mais dire, je pense qu'on se démarque quand même bien, là, sur la population générale, là. Ouais. Mais eux, c'est juste comme next Ouais, level ça, du next c'est- level. Là. Ouais, Puis, ça a rien à faut voir. faire attention parce que souvent, man, on va prendre ces gars-là, on va prendre les meilleurs des meilleurs, man, en exemple, puis on va voir qu'est-ce qu'ils font en training, qu'est-ce qu'ils font en lifestyle, qu'est-ce qu'ils font, mettons, les joueurs de la NBA qui se lèvent à 4h du matin pour aller shooter des balles, etc., puis blabla, puis on va essayer de reproduire ça en se disant, hey, si eux le font puis sont si bons, si moi je le fais, peut-être que je vais être comme eux ou m'en rapprocher. Mais Ouais. c'est pas ça pantoute. Mais non. La réalité Mais est non. différente. Tu peux pas t'entraîner comme un pro en espérant avoir les résultats d'un pro. Tu peux pas essayer d'avoir le même size que les gars de la NFL puis espérer de dire « Hey, je vais jouer pro maintenant, j'ai le size d'un gars de la NFL. » Ça marche pas comme ça, man. Mais non, c'est pas le même, ça Tu peux marche. pas te comparer ta réalité à celle d'un freak, man. Exact. Fait que la raison pourquoi on voulait parler de Devontae Smith puis montrer ce clip-là aujourd'hui, c'est parce qu'il dit qu'il dort 4 heures par nuit, puis quelqu'un qui nous suit sait qu'on preach l'importance du sommeil. Puis peut-être que Devontae Smith, c'est le freak de comme qui a pas besoin de beaucoup de sommeil. Puis là, je dis le freak, c'est pas nécessairement le freak, mais réellement, j'ai sorti la stat, c'est un peu fou, là, le nombre de monde qui peuvent dormir vraiment moins, là, qui ont juste besoin de moins de sommeil. Il y a beaucoup de monde qui disent « Hey, moi, j'ai besoin de moins de sommeil, je dors moins, je me sens mieux, j'ai pas besoin de 8 heures. » Peut-être, mais réellement, c'est 4,028 personnes sur 100 000 qui ont cette réalité-là, qui ont ce gène-là. Dans le fond, c'est un gène que tu peux avoir. Fait que c'est 0,00004% de la population qui ont ce gène-là, qui ont besoin de moins dormir. Comme, Crazy. tu l'as pas, bam, je l'ai pas, puis on connaît Non. probablement personne qui a ce gène-là pour de vrai. Comme, Non. est-ce que Devontae Smith, c'est l'exception? C'est ce 0,0004-là? I don't know. Mais si lui se l'est, il y a personne d'autre qu'on connaît. C'est comme, c'est fou, là. Il y a Grégory Fait- Charles.
Il y a Grégory Charles. Il y a Grégory Charles qui dort pas, là. Il performe. Pas au foot, là. Il fait de la musique, là. Exact. Puis quelqu'un qui aurait ce gène-là, ça pourrait se tracker à l'enfance, jusqu'au childhood. Fait que c'est quelqu'un qui il était bébé ou presque, là, il était vraiment enfant, puis c'est comme ses parents le couchaient à, je sais pas moi, on va dire 8h, 9h, ou peu importe l'heure, puis comme il se levait, là, boum, puis il était, tu sais, c'est pas quelque chose qui arrive quand t'as 21, 22, 23, 24 ans, quand tu te mets à essayer de tout faire, puis tu trouves que tu manques de temps dans ta journée, puis depuis quelques temps, j'ai plus besoin de dormir tant que ça. Non, comme, le gène ne se développe pas chez toi, là, comme tu l'avais ou tu l'avais. Pauvres parents, man, que leur enfant, c'est ça, là. Pauvre Déjà, parent. ouais. Mais la personne qui a ce gène-là a un edge sur tout le monde sur la planète. Yeah. T'as un edge sur tout le monde sur la Ouais. planète. Tu peux tellement faire plus de choses. Tu peux tellement travailler plus, étudier plus, t'entraîner plus. Tu peux tout faire plus. T'as juste plus de temps, genre, de t'amuser plus. Tu peux comme tout faire, là. Je veux dire, moi, je pense, je rêve. Parce que dans le fond, ces gars-là, ils dorment moins, mais ils ont le même niveau d'énergie, puis ils sont corrects, puis leur recovery est pareil. C'est ça, c'est ça l'histoire, là. Mais sur moins de sommeil, tu sais. Crazy, man. Ouais, c'est crazy. Puis ça se Ces gars-là rapproche. ces gars-là vont vivre le même nombre d'années que nous, mais vont vivre un paquet d'heures de plus que nous. Ben oui, ils vivent 4 heures de plus par jour. Ils sont éveillés pendant 4 heures de plus par jour. Fait que 28 heures de plus par semaine. Fais ça fois 80 ans. C'est malade, là, comme le nombre de choses de plus qu'ils peuvent vivre que nous, là. Anyways, Man, tout ça pour dire que... Devontae Smith a ça, man. Ouais, puis ça veut pas dire que je l'ai posté cette semaine sur Instagram, mais ça veut pas dire que le truc de Andrew Tate, le life hack d'Andrew Tate fonctionne. Ok, Andrew Tate, je sais pas, tu sais c'est qui Andrew Tate? Non, ok, c'est pas important. Ok, les jeunes hommes qui nous écoutent savent c'est qui Andrew Tate. Le gars a donné un life hack que le soir, avant de te coucher, tu pourrais prendre 2 cafés, fait que 300 mg de caféine juste avant de te coucher. Puis ça va aider ton heart rate à monter plus haut puis faire que tu peux dormir 4 heures au lieu de 8 pour avoir te lever. C'est complètement stupide. C'est qui ce gars-là? Il fait quoi? C'est un clown, man? Je peux même pas dire exactement c'est qui, mais vraiment, c'est le gars qui a été banni de tout là, pendant un bout. Là. Il était comme un des premiers qui a été shadow ban de partout. C'est un gars qui était reconnu pour être misogyne. Il est détesté par ben du monde. Le gars est vraiment comme bold personality. Il parle, il prend de la place. Il dit des choses que comme pris hors contexte, c'est un peu fou, mais... C'est quoi, c'est un coach? Il coach le monde en nutrition? C'est un trainer? C'est un ancien combattant de kickboxing ou de quelque chose. C'est un ancien combattant de ça, puis là, he's a rich businessman. Je sais pas trop ce qu'il fait, honnêtement, j'en sais pas plus. Mais good for him, mais man, combien de gars... Non, mais combien de gars ont dû écouter ça puis se dire « That's it, man, j'ai trouvé la solution à tous les problèmes de ma vie. Je me claque 2 cafés avant de me coucher, je dors 4 heures, and I'm fresh. » Puis combien de gars qui ont eu des sommeils ruinés à cause de ça, man? Ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport. Puis c'est le genre de gars qui a vraiment un... Tu sais, il y a des apôtres, là, genre, le monde qui l'écoute, c'est comme, everything he says, comme, it's gold. Puis, en tout cas, je trouve ça fou, man. Je trouve ça fou. Un autre gars de secte. Ouais, oui, je pense que oui. Anyways, tout ça pour parler de, comme, Devontae Smith, c'est probablement pas toi, t'as probablement besoin de plus de sommeil, puis je voulais qu'on utilise cet épisode-là pour parler de... C'est quoi réellement les risques de pas dormir assez, t'sais? Puis la première chose qui me vient en tête, parce qu'il y a des choses qui me viennent en tête plus vite, mais la chose qui me vient en tête pour un joueur de foot, là, c'est que si tu joues au foot, tu fais n'importe quoi, puis tu dors moins de 8 heures, techniquement, ton risque de blessure est doublé. Les stats vont être différents d'une étude à l'autre, mais doubler ton risque de blessure. Yeah. C'est comme, je pense que c'est clear cut aux alentours de 8 heures. Comme du moment que tu dors en bas de 8 heures par nuit, tu te mets vraiment plus à risque de te blesser. Et, je veux dire, le mécanisme en tant que tel est... On peut spéculer. Là. Il y a des hypothèses qui sont lancées dans l'air. Mais je pense que, d'une part, tu récupères moins. OK? Oui. Fait que comme tes tissus ont une moins belle qualité, ça s'adapte moins bien suite à ton training. Mais je pense aussi que tu es juste moins
alerte, moins focus. Donc, Ouais. tu as plus de chances de faire un faux mouvement, de réagir moins vite, Exact. je sais pas, man, de te faire blindside parce que t'es moins aware. Fait que là, pouf, tu pognes une commo. Je Ou pense que tu c'est prends un les. pop, ou peu importe ce qui se passe, puis tu fais un changement de direction, puis ton système nerveux est moins comme fired up, il est moins allumé, t'es moins réactif, t'arrives pas à placer ton pied de la bonne façon. Ça peut être un paquet d'affaires. Mais je pense que Yeah. c'est beaucoup là que ça se passe d'un point de vue connexion cerveau, comme musculo-squelettique, si on veut, de contrôle de réactivité, et ainsi de suite. Yeah. Fait que, Ça, c'est la première chose. Et ouais. comme nous, on en parle, on est coach, la première chose qui nous vient à la tête. Mais je pense que la chose qui peut-être qui va marquer plus les gars, c'est leur performance aussi, man. La performance et l'effet de dormir en haut de 8 heures, 9 heures, 10 heures par nuit augmente tes performances drastiquement. C'est étudié, surtout avec ta performance, mettons, à un test de sprint. OK? Mm-hmm. Je le vois souvent. 2 groupes s'entraînent pour courir plus vite. Il y a un groupe qui va dormir un peu plus, il y a un groupe qui va dormir moins. Eux qui dorment plus vont avoir de meilleurs gains sur leur speed. Et ça, man, ça se reflète directement sur la performance on the field. Exact. Les trucs qui sont beaucoup étudiés à ce niveau-là, là, il y a tout ce qui est vitesse, si on veut, athlétisme, parce que c'est vraiment facile à mesurer. Puis, il y a beaucoup d'études qui se font dans le monde du basket. J'aimerais ça qu'il y en ait dans le monde du foot, genre avec le... C'est peut-être juste plus subjectif, là. Je veux dire, tu peux pas nécessairement mesurer ça avec le nombre de plaqués, mais le completion percentage d'un QB, probablement qu'il y aurait des différences ou des choses comme ça. Ou, tu sais, en pratique, le nombre de passes que tu attrapes versus des drops, je sais pas. Mais dans le monde du basket, il y a des grosses différences entre, genre, le nombre de 3 points qui sont réussis, tu sais, ou les autres choses qui traquent beaucoup dans les études, parce qu'il faut pas oublier qu'ils étudient ce qu'ils sont capables d'aller chercher des données, ce qu'ils sont capables de chercher des stats, tout ce qui est temps de réaction, vraiment diminué. Puis si tu penses à un sport comme le foot, ton temps de réaction, je veux pas dire que c'est tout, mais c'est une des choses les plus importantes, right? Yeah, Tu penses vraiment. tu penses à un D-line comme tu réagis sur la balle, tu réagis sur le mouvement du O-line, tu réagis sur un paquet d'affaires, puis à chacune des positions, réellement, le football, c'est un sport où est-ce que ton temps de réaction dicte tout. Fait que si ton temps de réaction est juste un petit peu plus slow en game time ou en pratique, tu fais pas le jeu, genre, tu mets vraiment moins les chances de ton côté de faire ça. Puis tu ajoutes ça au fait que tu dors moins, tu vas être moins vite aussi sur le field, tu réagis moins vite, man, c'est le edge que tu as besoin pour faire le play que tu perds, man, direct, juste parce que tu as décidé de stay up late pour, je sais pas moi, gamer à Madden. Ah, c'est fou, ça. Quand tu dis ça, moi, ça me fait penser, puis je me souviens pas de qui j'ai entendu ça. Je pense que c'est Phil Smith. Puis il disait, tu devrais jamais rester éveillé là, en soirée. Tu devrais jamais comme éloigner le temps que tu vas te coucher pour quelque chose que tu te lèverais pas de bonne heure pour faire. Puis quand j'ai Don't entendu stay ça, up late to do anything you wouldn't wake up early for. Puis quand tu y penses, c'est fou. Est-ce que je donne un exemple, ok? L'exemple les 2 exemples les plus communs pourquoi le monde se couche plus tard puis ils viennent procrastiner l'heure à laquelle ils se couchent. Scroll sur les médias sociaux, tu scroll sur TikTok, sur Instagram, ou écoute Netflix. T'es porté à faire ça le soir. Est-ce que demain, mettons, faut que tu te lèves à 7 parce que t'as un cours à 8, est-ce que tu te lèverais à 6 heures pour dire « Hey, ça me prend 1 heure de scroller sur TikTok, il faut que j'écoute une émission sur Netflix? » Comme jamais de la fucking vie, là. Non, personne va. Non, man. Dans les gars qu'on coach en plus, man, je me fais souvent dire quand je reviens de ma pratique vers 8, 9 heures, Faut que je décroche. j'ai besoin de décrocher ou wind down. Ça me prend 1 heure ou 2. Fait que je peux vraiment pas me coucher avant minuit et demi. Arrête, man. Arrête. Non, c'est... Tout le monde le sait qu'en saison, man, tout le monde court après son temps. Qu'est-ce que tu vas prioriser? T'écouteras du Netflix dans la off-season, puis si t'as ce mindset-là, tu l'écouteras pendant les playoffs, parce que je te garantis que ton team va pas faire les playoffs. Ouais, ok, là on étire un peu, là, mais oui. On a étiré un peu, mais... Je veux pas shamer personne pour leur habitude, mais comme les gars qui nous écoutent, là, je te garantis que tu vas pas mal plus te souvenir du travail que tu mets dans ta saison pour performer le week-end
que le 5e épisode de la 6e saison de Breaking Bad que tu as déjà écouté 4 fois. Mhm. Je veux dire, 100%. 100%. de toute Fait façon, que- man, écouter Netflix puis scroller, tu as peut-être l'impression de décrocher, mais réellement, là, si je me trompe pas, c'est hyper stimulant pour ton cerveau. Vraiment. C'est hyper Vraiment. stimulant pour ton reward system. Hein. Je Ouais. veux dire, tu décroches, mais de quelle façon? Est-ce que tu décroches de la bonne façon? Je sais pas. Moi, Qu'est-ce je que t'en pense penses? que c'est de l'évitement plus que de décrocher. Tu sais, je pense que t'évites le fait de penser à certaines choses, de faire certaines choses que tu dois faire. Puis no one's perfect. Là. Comme je le sais, que moi, je passe tu sais, à un moment donné, je vais aller sur Instagram ou je vais aller comme peu importe. Puis je suis convaincu que tu le fais. Puis beaucoup de monde le fait. Mais réellement, c'est pas comme ça que tu décroches. C'est pas se reposer. Tu sais, te coucher sur le divan là, avec ton sel, dire bon, ben là, je me repose. Là, ben, réellement, ça, c'est pas tu sais, c'est-tu décrocher de ta réalité, de ta vraie vie, maybe, mais ça, c'est pas te reposer, puis c'est pas quelque chose qui va aider à ton recovery. Surtout pas en soirée, tu sais. Les autres stats qu'on a pour là, c'est la production de lumière bleue. Mettons, là, quelqu'un qui porterait des blue light blocking glasses avec la vitre orange, là, j'ai pas les miennes à côté, mais tu m'as probablement déjà vu les porter, j'ai l'air un peu fou quand je les porte. Ou quand tu mets On ton dirait que tu screen te prends rouge. pour Tony Stark. Je sais même pas c'est qui. Iron Man! Tony Stark! Ah, je suis pas un gars. Je sais même pas si Iron Man c'est Marvel ou si c'est autre chose. Fait que... Whatever. Whatever, man. Ça pour dire que cette exposition à la lumière-là pourrait diminuer, mettons, quelqu'un qui porterait des blue light blocking glasses pourrait diminuer de 5, tu sais, ça pourrait augmenter ta production de mélatonine de 58% versus ton chum à côté qui scroll sur son sel autant que toi, mais pas de lunettes, qui a vraiment le blue light dans ses yeux. Fait que d'éviter le blue light en soirée, ça a un énorme impact parce que il y a deux choses, tu sais, que ce soit ton téléphone ou un écran ou un ordi ou peu importe, parce qu'il y en a beaucoup qui vont étudier en soirée jusqu'à l'heure où ils se couchent. Il y a deux choses qui sont problématiques. Un, la stimulation sur le cerveau, right? Comme d'être wired up, que ce soit parce que tu es concentré puis tu veux étudier puis tu veux apprendre, ou parce que tu es juste sur l'application la plus addictive au monde. Ça, c'est vraiment comme stimulant pour ton cerveau. Fait qu'après ça, tu te dis, OK, ben là, je suis hyper stimulé. OK, time to stop, boom, là, faut que tu te mettes à zéro, puis c'est pas comme ça que ça marche. Puis l'autre chose, c'est la lumière bleue qui rentre dans ton œil vient blunter, vient couper, vient bloquer la production de mélatonine. Right? Puis la mélatonine, tu peux t'endormir pareil. Là. Tu me dis, ouais, moi je le fais, mais je m'endors quand même en 2 minutes. Oui, tu t'endors en 2 minutes parce que t'es juste ben trop fatigué puis t'es comme, tu sais, t'es sleep La deprived. qualité de ton sommeil sera pas aussi bonne. Ben non, parce que exact, la mélatonine est là pour te permettre d'avoir du deep sleep et avoir un sommeil qui est qualitatif. Puis la réponse, c'est pas de dire, bon, mais c'est pas grave, je me pop une pilule de mélatonine. Comme, that's not how it works. That's not how it works. Non, puis side note sur les pilules de mélatonine. Selon la marque, le brand, ce que tu achètes en pharmacie, tu sais pas la concentration que tu as, parce que c'est all over the place quand les études de laboratoire externes de ces compagnies-là font les analyses sur la concentration est random. Puis 2, les concentrations sont tellement hautes, supraphysiologiques. Vraiment au-delà de ce que ton corps a besoin réellement. So, vraiment pas un fan. Puis, on parle de blue light. L'intensité de la lumière aussi a une importance. Je pense que c'est important 100%. De le mentionner. Fait que si tu as des blue blockers, là, les lunettes rouges, mais que toutes les lumières dans ta maison, là, je sais pas, tu tripes ces néons blancs, man, puis t'as des néons blancs allumés partout chez vous, puis que t'as une télé dans ta chambre, une télé dans ton salon, t'as ton phone puis ton iPad. Je veux dire, tu peux mettre 40 paires de blue blockers. L'intensité de la lumière a un impact aussi sur tes récepteurs de lumière dans tes yeux. 100%. So, c'est pas la réponse à tout. C'est un outil qui peut aider. Exact. Mais moi, la grosse affaire avec les blue blockers, puis moi, j'en parle pas aux gars que je coach. J'en porte pas parce que je veux pas leur ramener le schéma de pensée de « Ah, je vais continuer de scroll, mais vu que j'ai des blue blockers, je suis correct. » J'aime pas l'histoire de dire « Ok, il faut que j'améliore mon sommeil, mais au lieu de prendre les étapes qui vont être réellement effectives, je trouve des workarounds, puis je trouve des choses pour compenser, puis dire que « Oh, finalement, je suis correct, j'ai écouté du Netflix, mais j'avais mes blue blockers. »
c'est pas la bonne façon de Non. penser. Pour moi, Non. c'est pas la bonne philosophie. Tu veux vraiment améliorer ton sommeil, les blue blockers peuvent aider si tu as vraiment utilisé ton écran. Je sais pas, moi, par exemple, si t'es late, man, pour un assignment à l'école, ok, mets tes blue blockers, ça va déjà être moins pire, mais t'as vraiment quelque chose à faire. Mais comme, si tu mets tes blue blockers pour scroller puis checker Netflix, laisse faire, lâche Netflix, arrête de scroller, lâche les blue blockers, c'est pas la solution. C'est pas Mais la non, solution. 100%. Tes pilules de mélatonine n'est pas la solution. La solution n'est pas dans un objet externe, quelque chose que tu peux acheter. Prends les vraies étapes. Fais les vraies 100%. choses qui vont vraiment améliorer ton sommeil, puis c'est de prendre les bonnes habitudes de sommeil. Exact. Puis, tu sais, chez nous, je veux dire, on les porte, moi et ma blonde, les Blue Blockers, même si on n'écoute pas la TV. Tu sais, même si on n'est pas sur mon cell. Moi, je finis de travailler, je branche mon cell dans le bureau. J'y touche plus, par exemple. Tu sais, je pense que ça, une des meilleures habitudes à faire, c'est ton téléphone, là, il devrait avoir une chambre qui est pas ta chambre à toi, puis à some point, ben, tu le branches, tu le mets là, tu le vois plus, tu y penses plus, puis c'est réglé. Mais on porte les lumières quand même parce que chez nous, même si on dime les lumières le moins fort possible, c'est quand même intense comme lumière. Fait que ça nous permet un peu de venir bloquer l'intensité de la lumière qui pénètre notre œil à ce moment-là. Dans la chambre, on a acheté des ampoules rouges. Fait que du moment que tu rentres dans la chambre, t'as plus besoin de blue blockers, la lumière est rouge. Ça, honnêtement, c'est un méga game changer pour comme, on va dire 15$. Puis c'est vraiment cool. Là, tu lis dans la chambre, peu importe, ben, les lumières sont rouges. Là, on enlève les lunettes à ce moment-là, mais si, mettons, je fais de la vaisselle, je plie du linge, ou peu importe ce que je fais le soir, ben, je porte mes blue blockers, même si j'ai pas à faire un écran, puis ça m'aide beaucoup. Mais, tu sais, c'est le 1% du 1%. Je veux dire, c'est vraiment pas ça la priorité chez quelqu'un. Je le fais parce que je les ai depuis 3 ans. Je les ai eus en cadeau, je les porte, mais comme il y a plein d'autres choses que je faisais déjà. Pour toi, c'est pas un gros investissement dans le sens de d'argent, mais d'habitude. Là. Tu fais juste mettre tes blue blockers puis avoir l'air weird, mais tu sais, ta blonde aussi a l'air weird puis elle te connaît, fait que c'est pas grave. Là. De toute façon, avec mon nose strip, j'ai déjà l'air weird, fait que... elle te connaît, je veux dire, elle t'a choisi, là, elle t'a Mais là... Anyways. Quelqu'un veut vraiment améliorer son sleep. OK, il nous écoute, puis il buy-in sur ce qu'on vient de dire. Il est comme, OK, c'est bon, man. C'est vrai, je dors pas assez. Mes habitudes de vie sont pas les best. Par où il commence? Number one, on commence le matin. Okay? Ça, c'est mon opinion à moi, puis il y a 2 façons, mais pour moi, ça commence le matin avec l'exposition à la lumière ou setter ton circadian rhythm le matin. Fait que le fameux CC Walk qui provient de BAM. De BAM. Ouais, fait que ça provient de BAM, le fameux CC Walk. Je veux dire, l'idée vient pas de lui, mais le nom vient de BAM et de ses collègues. Fait que CC Walk, t'exposer à la lumière rapidement le matin, les journées, là, pis si tu te lèves avant le soleil, ben, du moment que t'es capable de t'exposer avec le plus de lumière possible, ça va aider. Fait que tu te lèves le matin, moi, j'allume toutes les lumières le plus possible. Je me suis acheté un petit Happy Lamp, si on veut, là, qui a 10,000 lux. Fait que ça, c'est quelque chose à quoi je m'expose le matin pour dicter mon rythme circadien. Parce que techniquement, si tu t'exposes à la lumière le matin, tu viens setter ton horloge biologique, si on veut, ton clock interne. Puis 16 heures plus tard serait le moment parfait pour te coucher d'un point de vue production de mélatonine parce que ton horloge fonctionne puis ça a un impact sur plein de productions d'hormones dans ta journée. Fait que ton cortisol le matin, puis ensuite le testostérone, peu importe, toutes tes hormones, tes enzymes sont régulées sur un certain horaire. Puis ça, je pense que c'est la chose la plus powerful. Le timing, mettons, à partir du moment que tu te lèves, il y a comme un timer qui part, puis ce timer-là va dicter la sensibilité, va dicter un paquet d'affaires, va dicter entre autres la sensibilité de tes yeux face à la lumière que tu vas voir. Puis tôt le matin, tu as besoin de beaucoup de lumière, une lumière qui est intense pour dire à ton corps, à ton cerveau, hey, la journée commence, let's get to work. OK, on s'active. Puis à l'inverse, pour le monde qui nous écoute, qui se pose la question, hey, mais le soir, je fais juste checker mon phone, ça n'a rien à voir avec la lumière du soleil. Pourquoi ça dérange mon sommeil? Ben, c'est parce que rendu tard dans la journée, quand ça fait longtemps que tu es réveillé, tes yeux sont hyper sensibles à n'importe quelle source de lumière parce que normalement, c'est censé être la nuit. Puis la nuit, je veux dire, imagine-toi là, sans aucune technologie de lumière, c'est pitch black, OK? Il fait noir.
Donc, c'est comme une adaptation où est-ce que nos yeux deviennent plus sensibles à la lumière. On est capable de voir un peu mieux dans la pénombre. Donc, on devient vraiment sensible à toute source de lumière à ce moment-là. Exact. Fait qu'il y a l'intensité puis il y a la couleur, right? Fait que dans la journée, là, le soleil, techniquement, quand il est élevé, il y a beaucoup plus de lumières qui sont dans le spectre du bleu aussi, comme tes écrans ou comme ces lumières-là. Puis le matin, quand le soleil est bas, ou le soir, quand le soleil est bas, mais les lumières, on est vraiment plus dans le rouge puis dans le orange aussi, right? Fait que ça a aussi un impact sur ça. Yeah. So, je suis d'accord avec toi, man. Tu veux régler ton sommeil, faut que tu commences par régler ce que tu fais dans les 30 premières minutes suivant ton réveil. Puis le fameux CC Walk, l'action d'aller à l'extérieur, de marcher, de s'exposer à cette lumière-là, va vraiment être clé pour ta nuit de sommeil 16 heures plus tard. Okay? Puis tu veux pas mettre de shades en passant. Non, pas de shades. Tu as besoin de la lumière directe. Puis si tu es dans ton salon, même, puis qu'il y a des grandes fenêtres, ça marche pas non plus. Parce que les fenêtres vont filtrer les rayons UV, si je me trompe pas. La lumière va être moins intense. Ça fonctionne pas. Faut que tu ailles dehors. Et l'autre chose, c'est que tu vas bouger un peu, tu vas t'activer plutôt que de rester statique chez toi, mettons, assis sur ton divan. Puis ça va aider aussi à partir ta journée, à te réveiller pour kickstart ta journée. Ouais. Exact. Puis si tu veux tester la lumière, moi c'est quelque chose que je m'amuse à faire. Il y a une application que tu peux télécharger qui s'appelle Light Meter. Puis ça te permet, là, mettons, là, je pourrais le mettre direct devant ma lumière, je pourrais le mettre en dedans chez nous, voir l'intensité de la lumière. Puis même si c'est vraiment nuageux dehors, tu vois que l'intensité, le nombre de lux est vraiment plus élevé. Puis c'est ça qui est important dans le fond. Yep. Fait que même tu pointes dehors à travers la fenêtre ou tu vas dehors, c'est pas la même chose. T'as pas la même intensité de lumière. Yep. L'autre chose qui est hyper importante le matin aussi, là, c'est de commencer ta journée le plus possible en te réveillant à la même heure. La règle que j'aime donner aux gars que je coach, c'est réveille-toi dans un intervalle de 1 heure, day to day. Donc, par exemple, entre 7 et 8 heures à tous les jours. Même le week-end. Okay? Quand tu y penses, le week-end, man, c'est 2 jours sur 7. C'est beaucoup, man. C'est beaucoup. So, la raison étant que ton cycle circadien se set up énormément avec ton heure de réveil plus que ton heure de coucher. Donc, l'heure à laquelle tu te réveilles, il faut qu'elle soit constante. Tout part de là, beaucoup plus que l'heure à laquelle tu te couches. Okay? Si, en nous écoutant, tu te dis « Hey, moi, je vais dormir 8 heures à tous les jours. » Mais il y a des fois que je vais me lever à 6 parce que j'ai un cours tôt le matin. Puis le week-end, je vais me lever à 8 heures parce que je me couche à minuit. Puis le dimanche, je vais me lever à 10 heures parce que j'ai veillé le samedi. Puis je me suis couché à 2 heures du matin. Puis je vais être good. Je vais avoir mes 8 heures. Bad news, la qualité de ton sommeil va être moins bonne. Ça fonctionnera pas. So, yeah. Réveillez-vous à la même heure. Qu'est-ce qui va arriver, man? C'est overtime, man. Puis ça prend pas tant de temps que ça, en plus. Peut-être au bout de 2 semaines que tu travailles toujours à la même heure, dans un intervalle d'1 heure, ben, la 3e semaine, tu risques de te réveiller avant ton cadran. Parce que tu vas être bien set up. À condition que tu dormes suffisamment, là, je veux dire, si tu travailles toujours à la même heure, mais que tu dors 4 heures, c'est sûr que tu vas sleep through, là. Tu vas te réveiller naturellement. Rapidement à la même heure. C'est ce qui m'arrive là, j'ai été super constant avec ça récemment, puis c'est vraiment hâte de le sentir, puis c'est comme je me réveille juste avant, puis là c'est comme je serais mis ça dormir 15 minutes de plus, mais là je suis I'm awake, là. Bon, je me lève, puis ouais. Fait que ça part le matin. Fast forward, rendu le soir ou dans la journée, y a-tu des choses dans la journée que tu voulais parler? Pas nécessairement. Tu sais, je pense que ça reste la réalité, c'est de continuer de t'exposer à la lumière. Fait que si t'es capable de t'exposer à la lumière à quelque part midday, c'est super, la lumière du jour, là. Mais sinon, il y a pas, personnellement, il n'y a pas grand chose que je pense qui est prioritaire midday, mis à part éviter la caféine dans les 10 heures, mettons, avant de te coucher. Fait que, après-midi, mettons, là, limite la caféine ou évite la caféine. On n'a pas tous la même sensibilité à ça, mais je pense que si on se dit 10 heures avant, we're all good, pour la majorité, on est set, puis on n'aura pas un impact négatif à cause du half-life de la caféine qui peut durer plus longtemps. Et sûrement pas juste avant de coucher comme notre boy Andrew Tate nous dit de faire. Non. Fait que durant la journée, ce serait ça. Puis, si après ça, on avance à plus tard, là, c'est vraiment en soirée que ça se passe. Pour moi, c'est
de voir la routine que tu as, puis d'établir une certaine routine. Une des choses que toi t'as dit dans un des coachings il y a un certain temps, c'est sleep is a skill. Puis comme n'importe quel skill, tu veux le pratiquer, fait que tu veux avoir une routine qui est similaire puis qui est récurrente avant de te coucher. Puis la routine, ça n'a pas besoin d'être 1 heure à comme chanter avec les moines, là. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être comme méditation, si ça. Ça peut être simple, ça n'a pas besoin d'être super long, mais il faut que ce soit quelque chose qui, toi, va te relaxer. T'sais. Est-ce que c'est prendre une douche chaude, de lire? Est-ce que c'est t'étirer? Il y a beaucoup de joueurs de foot qui aiment s'étirer. Ils sont comme, faudrait que je m'étire plus. Mais fais-le en soirée, ça va te permettre de te relaxer. C'est à toi de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi, mais je pense que d'avoir cette constance-là, puis surtout de le faire en évitant la lumière, puis en évitant tout ce qui pourrait être stimulant à ce moment-là, ça serait la façon de le faire. Yeah, la grosse affaire, je veux dire, à la base, les choses qui vont avoir le plus d'effet, selon moi, c'est d'établir un couvre-feu électronique, minimum 30 minutes, d'écran, whatsoever, blue blocker ou non. Idéalement 1 heure, minimum 30 minutes. Pour moi, c'est un minimum, 30 minutes. Et ça veut dire aussi de dim the lights, de diminuer de mettre une ambiance pas mal plus relaxante chez vous, là. Minimum 30 minutes, idéalement 1 heure. Donc ça, c'est une grosse affaire. Puis après ça, tu veux juste transitionner vers un état de relaxation qui va t'aider à t'endormir rapidement. Fait que faire des low-level tasks, par exemple. So, tu prépares ton lunch pour le lendemain. On coach les gars en nutrition. Tu coaches les gars en nutrition, et probablement qu'ils ont des lunchs. Puis ils préparent leur bouffe. So, prépare ton lunch. Je fais des petites choses là, vraiment pas compliquées. Puis même, tu vas voir que ton 30 minutes de couvre-feu électronique va se remplir comme ça. Ouais, vraiment. Tu sais, souvent, le monde sont comme, je fais quoi, moi, 30 minutes avant de me coucher, pas de sel? C'est comme, t'es sérieux, là? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est comme, il y a mille et une choses que tu peux faire, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin, c'est comme, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à être plus prêt pour demain matin? Est-ce que tu veux, comme, ça peut être vraiment plein d'affaires. Mais moi, tu me dis, hey, t'as 1 heure à faire sans ton sel avant de te coucher, comme je suis capable de la remplir, mon heure, sans problème. Là. Puis, la réalité, c'est que worst case, tu prévois de coucher à 10, on va dire, fait qu'à 9, ben, il n'y a plus de sel. Puis à 9h45, t'es comme, ben, je sais plus quoi faire, va au lit, puis si tu t'endors plus tôt, ben, tant mieux, tu sais, c'est juste ça, réellement. Là. Good stuff. Yeah. Parce qu'au final, le but, c'est d'accumuler le plus de sommeil possible en moyenne par nuit. Je veux dire, si tu peux te rapprocher d'un 10 heures, man, 10 heures par nuit, c'est fou l'effet que ça va avoir sur ta récupération et tes performances. Man, je me souviens, notre dernier off-season, je travaillais pas. J'avais des prêts bourses qui me couvraient, puis j'ai décidé de pas travailler pour vraiment prioriser le training, le off-season, puis je dormais 10 heures par nuit. C'est fou comment je me sentais bien sur le field quand, dans nos trainings, man, j'avais l'impression de fly around aux courses, and je performais bien, je me sentais comme... I was a flying skeleton. Flying. Mot-clé, flying. I was flying. Mais comme Devante Adams, je me sentais comme Devante Smith. Devante Smith, a flying skeleton? Pas mal. On en reparlera, mais tu sais ce que j'en pense, moi, des joueurs undersized. Je pense que les joueurs plus light peuvent performer au prochain niveau, man. Puis on en voit de plus en plus des gars comme ça, comme Jordan Addison, comme Devon A-Chain, pour ceux qui ont réussi à le pick up sur les waiver wire cette semaine, qui a eu une crazy game. Hey, man, c'est des gars qui sont undersized selon le standard des positions à laquelle ils jouent, running back, receveur, mais qui performent, man. Qui performent. Je pense que ça fait le tour pour le sleep en surface. Il y a un paquet de choses que tu peux faire aussi. Mais les choses, je te garantis là, que tu as écouté le podcast, tu t'es rendu jusqu'ici, puis tu appliques les 2, 3, 4 choses dont on a parlé. Le matin, le soir, je te garantis que ton sommeil va être... C'est le 20% d'action qui va te donner le 80% des résultats. Je te garantis que ton sommeil va être meilleur et que tu vas le sentir sur ta récupération et tes performances sur le field. Yeah. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut garantir, mais ça, c'en est une. Garantie. Yeah, garantie. Bamis Coaching MVP. Nutrition vous le garantisse. That's it. Good stuff. Bonne nuit.
Ok, donc peut-être que Devontae Smith n'a pas besoin d'autant de sommeil que toi et moi, mais c'est une exception vraiment, vraiment. Pour la plupart d'entre nous, pour moi, pour Marc, notre sommeil est hyper important pour minimiser notre risque de blessure, optimiser nos performances, optimiser notre récupération. Dans l'épisode, on te donne tous les tips que tu as besoin pour faire un méga bout de chemin pour optimiser ton sommeil. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me trouver à Davis Coaching sur Instagram. Vous pouvez trouver Marc à MVP.